Chers amis, bonjour. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine le vendredi à 11h pour le journal Judaï Cannes, le journal des activités de la communauté juive de Cannes et de ses environs. Aujourd'hui, je vais vous parler des informations qui auront lieu tout le mois d'avril et début mai avec toutes les fêtes et vous présenter ensuite notre invitée Eva Meyal pour nous parler de l'inauguration du mikvé qui aura lieu la semaine prochaine. Tout d'abord, quelques informations sur la vie communautaire et sur les prochaines soirées de la communauté. Première manifestation organisée avec l'ACI de Cannes, Yom Ha'atzmaut, le lundi 1er mai, à partir de 19h, l'office de Yom HaZikaron à 19h à la synagogue, suivi de la soirée Yom Ha'atzmaut. Donc venez célébrer, chanter et danser avec toute la communauté, comme chaque année, cette fête Yom Ha'atzmaut. Le repas sera israélien. Il faut compter 20 € par personne, par adulte, et pour les enfants, ce sera gratuit. Réservation au 04 93 38 16 54 à l'ACI de Cannes. Donc ça, c'est Yom Ha'atzmaut. Ensuite, venez fêter la fête de Lag Baomer 5777, dimanche 14 mai, Mincha à partir de 19h dans la grande synagogue. Allumage des bougies à la mémoire de nos saints rabbinim, suivi dès 20h30 de la grande soirée musicale avec des grillades à l'ACI de Cannes. Donc, les tarifs, pour les adultes, c'est 30 € et pour les jeunes, 15 €. Donc, sur réservation, vraiment sur réservation, j'insiste. Et éventuellement, c'est bien d'avancer les chèques par courrier ou les mettre dans la boîte aux lettres au 04 93 38 16 54 pour toute réservation auprès du secrétariat. Prochaine fête, la 3e, Yom Yerushalayim. Nous fêtons la libération de Jérusalem. Ce sera le mardi 23 mai. Tous unis pour Jérusalem. Venez fêter les 50 ans de sa réunification avec le consistoire de Cannes à partir de 19h30. Donc il y aura un repas, ambiance musicale. Les tarifs, 15 € par personne et 5 € pour les enfants. Toujours le même numéro. Au 04 93 38 16 54. 4e fête, venez fêter Shavuot à l'ACI. Consultez tous les horaires des offices sur le site de Consistoire de Cannes. Et pour tout renseignement, comme d'habitude, 04 93 38 16 54. Venez nombreux fêter cette fête. Dernier événement et qui démarre le mercredi 26 avril en collaboration avec l'association cinéphile de Ciné Croisette et en collaboration avec l'ACI de Cannes. Donc le 3e festival du cinéma israélien à Cannes démarre le 26 avec en première manifestation, premier film, le film Va, vie et devient de Radu Mihailenu, le très célèbre réalisateur qui nous a concocté et réalisé des magnifiques films. Et surtout celui-là, il est d'actualité. Si vous l'avez déjà vu, venez le revoir, c'est magnifique. Et il y a le lendemain, le jeudi 27 avril, Opération Moïse, un documentaire en présence du réalisateur Radu Mihailenu. Donc il y aura un débat animé par le sociologue Uri Weber, venu spécialement d'Israël, pour animer tous les débats qui auront lieu entre le mercredi 26 jusqu'au dimanche 30 avril. Venez nombreux voir la projection du diaporama de Patrick Delouvin, des artistes plasticiens israéliens. Il y aura des chants israéliens folkloriques et traditionnels par le baryton Jean-Philippe Hureau. Et vous découvrirez des danses chassidiques et drousses avec Henri Tsank. Henri, qui a fait partie de la troupe Adama, qui a participé au film Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Donc c'est une manifestation gratuite et si vous voulez, dans la mesure des places disponibles, venez prendre vos inscriptions à l'ACI ou venez à partir de 15h45, boulevard d'Alsace.
Ensuite, vous avez Wedding Dawn le lendemain avec de Dizan Geladi. Et surtout, un film en avant-première en présence du réalisateur Raphaël Rebibo et de sa productrice associée Martine Fistoussi et de l'actrice israélienne Orilan, venue d'Israël spécialement pour cette projection en avant-première. Ce film s'appelle Amor et il traite vraiment de tout autour de l'amour, du thème de l'amour, de relations mère-fille et de la vie jusqu'à la mort. Donc je vous invite à venir découvrir ce très très beau film qui sera projeté après au Festival de Cannes au mois de mai. Et ensuite, vous aurez un autre film, L'arrestation de Raphaël Rebibo. Donc, pour tous ces films, venez découvrir et les consulter sur le site de Ciné Croisette, www.cinécroisette.com. Et pour toute adhésion, ça coûte 30 € par personne, 50 € par couple. Et cette adhésion est vraiment très intéressante car pour un prix d'une adhésion, pour une personne, vous bénéficiez de 7 festivals. C'est-à-dire que Ciné Croisette est une association de cinéphiles et fait découvrir le cinéma et les pays. Donc on a un festival chinois, japonais, canadien, israélien, tunisien. Nous avons eu le festival 1939 et nous aurons en mois de septembre le festival 1946. Donc ça contribue à visualiser une cinquantaine de films gratuitement si vous adhérez et si vous êtes membre de Ciné Croisette. Voilà, je vous invite vraiment à assister, venez nombreux et surtout partagez des moments d'émotion parce que la vie, c'est pas uniquement le cinéma, c'est de la découverte des émotions et de partager avec les gens que nous aimons. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, consultez sur le site de l'ACI, ACI de Cannes. Vous avez toutes les indications et toutes les informations concernant toutes ces fêtes. Maintenant, si certains sont intéressés à participer à des émissions sur un thème particulier, n'hésitez pas à mettre un petit mot sur le site de l'ACI de Cannes. Voilà, chers amis, cette première partie est terminée pour aujourd'hui. Et dans quelques instants, vous allez découvrir notre invitée surprise, qui n'est plus une surprise, c'est Eva Moyal. Eva qui va nous parler du mikvé et qui va nous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dernièrement. Eva est en charge du mikvé, de l'ulpan, des cours d'hébreu qu'elle donne aux adultes avec brio et avec succès. Et elle va nous expliquer tout ça dans quelques instants. Vous écoutez Judaïkan sur Radio Shalom Nitsan. Chers amis, deuxième partie. Invitée, Eva Moyal, épouse du rabbin David Moyal. Mais Eva est en charge de différentes choses au sein de l'ACI de Cannes. Et aujourd'hui, Eva est là pour nous parler du mikvé. Eva Moyal, bonjour Eva. Bonjour Carole. Merci d'avoir répondu présente parce que je sais que vous êtes une femme superwoman, très occupée. Donc nous avions déjà discuté du thème du mikvé il y a quelques mois, mais là vous êtes là pour nous parler de la rénovation et vous allez nous expliquer en quoi le mikvé a été rénové, qu'est-ce qu'il apporte de nouveau et qui peut aller au mikvé. Voilà. Bonjour Carole. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée dans cette émission. Le mikvé, j'y attache une importance particulière. Elle est chère à mon cœur, de par déjà mon enfance, dans lequel j'accompagnais ma maman, épouse de grand rabbin de Troyes, dans lequel mon papa avait sillonné la France justement pour la construction du mikvé, parce que vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le mikvé prévaut sur la construction d'une synagogue. Oui, c'est ce que vous m'aviez expliqué. Voilà. C'est étonnant d'ailleurs. Hein. Oui, donc on construit d'abord un mikvé avant de construire une synagogue. C'est vrai que la vie juive se tourne autour d'une synagogue, mais l'importance du mikvé est à un niveau supérieur de sainteté que nous allons développer au cours de notre discussion. Et j'accompagnais ma maman parce que le mikvé de Troyes était dans une voûte souterraine, donc elle avait un petit peu peur d'y aller, puisqu'à la base, le mikvé avait été construit que pour elle, puisqu'elle était les seules à le pratiquer. C'est vrai que beaucoup de femmes ne connaissaient pas l'importance du mikvé.
Vous pouvez nous rappeler le nom de votre papa, parce que dans la précédente émission... Oui, alors mon papa était le grand rabbin Samoun de Troyes. Et c'est vrai qu'il était très très connu et donc je l'accompagnais. Et puis pendant que ma maman se préparait dans la salle de bain, parce qu'il faut savoir que le mikvé n'est pas une question du tout d'hygiène, oui, ce n'est pas vraiment parler, puisque la femme arrive prête, lavée, pure en fait déjà, elle arrive propre et tout. Si je dois donner une image du mikvé, j'aimerais la comparer à l'échelle pour Jacob. Ça veut dire c'est un moyen d'accéder à une certaine sainteté et de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et donc, j'accompagnais ma maman, elle mettait son petit transistor dans la salle de bain, et moi, je prenais le mikvé comme ma piscine privée. Donc, j'allais, je plongeais, et j'entendais au fin fond ma mère dire « Ma fille, quand tu seras grande, tu feras le mikvé », parce qu'on n'avait pas des cours à proprement parler à l'époque du mikvé, et de l'importance du mikvé. Aujourd'hui, il est vrai que je donne des cours pour préparer les femmes au mikvé, mais au mikvé de mariage surtout. Surtout les mariés. Au mikvé de mariage, souvent elles arrivent prêtes, puisque préparées, parce que ce sont des personnes de Paris, de Londres, du monde entier qui viennent se tremper dans notre mikvé. Donc, c'est vrai que l'importance du mikvé, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à percevoir, et c'est vrai que c'est un vrai mystère. Donc, j'y ai attaché une importance particulière, ce qui a fait que, bon, on avait déjà fait des petits travaux dans le mikvé de Cannes, du style la VMC, changement des baignoires et tout, et j'ai voulu absolument que tous les bassins soient refaits, les sols soient refaits, un système d'aération, de déshumidification soit mis en place pour que le mikvé puisse pérenniser, parce qu'avec l'eau, ça s'évapore et tout. Et je suis très fière du résultat. J'ai le mikvé que je voulais à l'image de notre communauté, qui est si belle, si grande, parce que nous sommes à Cannes aussi, sans forcément de chichi, dans la simplicité. Et je ne voulais pas qu'on construise un autre mikvé, ce qui était prévu initialement, parce que ce mikvé-là a une shérina, enfin une présence divine et une bénédiction particulière que j'ai pu constater au fil des années, où des femmes n'arrivaient pas forcément à avoir d'enfants. Et elles sont venues de passage une fois sur Cannes. Et il y a eu un déclic. Et elles sont tombées enceintes. Et j'ai plus d'une histoire comme ça dans mon mikvé. Et attention, il va y avoir la queue bientôt. Oui, voilà. Mais ça fonctionne. Quoi qu'il en soit, ça fonctionne. Et c'est vrai que, bon, la bénédiction, elle est là particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quels sont les cas où nous allons au mikvé? C'est ou une obligation, ou c'est un accompagnement. Non, on a les mariages, mais au-delà de ça, vous avez évoqué les conversions, c'est-à-dire que quelqu'un qui se convertit au judaïsme. Alors, oui, nous avons plusieurs. Alors, voilà. Le cas premier du mikvé est pour la femme mariée qui a ses menstruations. Donc, après ses menstruations, elle va compter 7 jours de pureté. Et au 7e jour, à la nuit tombée, qui est le 8e jour, puisqu'elle aura fait 7 jours pleins, elle vient se tremper au mikvé. On est dans le chiffre 7 de la création du monde, tout à fait. Ça Nous sommes dans le chiffre 7 de la création du monde, qui évaut en fait à l'intégralité de l'achèvement. Si vous voulez, c'est pas le côté répulsif, d'interdit, d'interdit dans le sens où ma femme, je ne veux pas l'approcher ou quoi que ce soit. Ça sera une notion de respect aussi dans le couple. Parce que le fait d'être séparés pendant les 12 jours, il y a un renouveau qui va se créer.
dans le couple, une dimension spirituelle différente parce qu'il y aura des dialogues qui seront instaurés. Il faut mettre à profit ces 12 jours. Pas se dire, bon, ma femme est interdite, je la regarde pas, je la calcule pas et on va attendre qu'elle sorte du mikvé pour enfin la retrouver. Pas du tout. Donc, c'est vrai que ces 7 jours de pureté donnent ce côté complet à la femme pour après se renouveler en tant que femme. D'abord physiquement, parce que c'est vrai que scientifiquement parlant, il a été prouvé que pendant ces 7 jours de pureté, gynécologiquement, il y avait tout un système dans le corps de la femme qui se remettait en place et que c'était pas bien d'avoir une intimité quelconque pendant ces 7 jours-là qui suivent les règles. C'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques, et d'où un livre qui a été écrit par le rabbin Amar, qui est gynécologue aussi à Marseille, l'Aigle, le Roi, et je me rappelle plus trop le troisième, donc, où il décrit tout scientifiquement prouvé par des études américaines, l'importance de ces 7 jours de pureté après les menstruations. Donc ça, c'est déjà en priorité pour la femme mariée. Ensuite, effectivement, nous avons, pour les personnes qui sont en conversion, c'est toujours ce renouvellement. On va parler de renouveau à chaque fois. On passe d'un état où la personne était non-juive pour de nouveau accéder à la sainteté de Dieu, donc se renouveler comme une renaissance. Mais c'est ça, parce que l'eau, c'est, on est dans le fœtus, il est né dans l'eau, on vit dans l'eau. C'est ce que je dis toujours à mes petites mariées quand elles viennent. Je leur ai dit, c'est comme si vous étiez dans le placenta de votre maman. Vous êtes bercé, entouré d'eau. Et quand vous ressortez, tout ce qui a été passé, c'était votre passé, votre jeunesse, dans le sens, pas on n'oublie pas d'où on vient, mais voilà. C'est une étape. Voilà, c'est une étape et un passage, mais pas une fin en soi. Ah ben non. Parce que même certains rabbinim demandent à des femmes qui sont même ménopausées, voilà, des fois de se tremper au mikvé, de venir au mikvé. Donc là, en l'occurrence, elles viendront se tremper, mais sans bénédiction. Parce qu'il faut savoir que nous avons une bénédiction de sanctification quand la femme vient se tremper au mikvé. Et pour les femmes ménopausées, il n'y aura pas cette bénédiction de purification. Parce qu'on est plus productive, c'est ça. Peut-être aussi, voilà, tout à fait. Ensuite, nous avons un autre mikvé, un autre petit bassin, pour la cachérisation des ustensiles aussi. Qu'on peut venir. Comment ça se passe justement alors, parce que il y a le bassin pour la cachérisation des ustensiles se trouve à l'extérieur dans la cour de la synagogue. Donc je pense vous venez aux horaires de bureau entre 9h et midi avec vos ustensiles. Il y a une petite prière à faire. Mais voilà. Donc ça c'est pour ça. Les hommes aussi peuvent faire le mikvé. Alors sur rendez-vous, bien sûr. Alors, les hommes, en général, les hommes ne sont pas soumis aux mêmes règles qu'aux femmes. Ce n'est pas une obligation pour l'homme de venir se tremper au mikvé, mais beaucoup de rabbanim, de personnes ont l'habitude de se tremper au mikvé. Nous avons la chance à Cannes d'avoir 2 bassins, 2 mikvés. Un des bassins, nous le réservons pour les hommes, mais qu'en période et uniquement en période de fête. D'accord. Donc, je tiens à le préciser aux auditeurs. Ça veut dire en période de fête, je parle de Rosh Hashanah, de Kippour et de Sukkot. Donc, seulement à ce moment-là, donc on vide ce bassin, on le remplit pour les hommes. Et après les fêtes, on le revide, on le re-remplit et les 2 bassins deviennent après exclusivement femmes. D'accord. L'émission touche à sa fin. Eva Moyal, dernière question. Vous allez nous parler, il y a une conférence qui arrive la semaine prochaine. Vous pouvez nous en expliquer quelques thèmes ? Oui, tout à fait. Je vais le faire brièvement.
Nous recevons donc pour l'inauguration du mikvé en avant-première la rabbinite Myriam Metoudi qui était déjà venue à Cannes pour celles qu'elles connaissent. C'est la sœur de l'épouse du grand rabbin de Nice, Yael Teboul, qui va venir nous donner une conférence sur se renouveler et renouveler son couple, notion qu'on retrouve dans le mikvé. Cette conférence aura lieu le mercredi 26 avril à 20h15 dans les locaux de l'ACI de Cannes. Vous pouvez prendre des renseignements à mon numéro de téléphone au 06 09 52 49 26. L'entrée est gratuite. Néanmoins, si vous voulez donner une petite participation, une corbeille sera à votre disposition avec un petit apéritif. De la même manière, notez bien mon numéro de téléphone pour le mikvé, pour avoir les renseignements sur le mikvé et les prises de rendez-vous qui en général se font 24 heures à l'avance sur ce même numéro de téléphone. Et pendant les grandes vacances, des horaires seront affichés sur le téléphone. Rappelons que Myriam Metoudi, elle est intervenante coach sur le bien-être, sur l'accompagnement des femmes spécifiquement, et elle intervient sur Torah Box sur Internet, hein, c'est ça, hein, tout à fait. Merci Box. de l'avoir rappelé, Carole. Et de la même manière que vous pouvez aussi vous rapprocher de moi pour les cours pour l'année prochaine. Voilà. Les cours d'Ulpan qui ont eu un très grand succès cette année. Ces 2 dernières années, hein, voilà, déjà. Ces 2 dernières années, et je pense qu'un 3e cours sera mis en place. Donc n'hésitez pas à me contacter au 06 09 52 49 26. Merci Carole. Merci Eva, c'est vraiment un plaisir en tant que femme aussi d'ouvrir, et vous faites énormément de choses au sein de l'ACI. Donc je vous inviterai pour une prochaine émission sur un autre thème à voir avec les auditeurs et les spectateurs. Chers amis, merci de votre attention et nous vous souhaitons un bon Shabbat Shalom, et venez nombreux à toutes les fêtes et au Festival du cinéma israélien avec Ciné Croisette et l'ACI de Cannes. Au revoir, portez-vous bien. Merci Eva. Merci Carole. Au revoir.